Bonjour. Comme lors du dernier groupe de réflexion paritaire, la direction a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de baisse de salaire à la mise en place de l'accord en avril 2024. Cette affirmation ne les engage en rien, n'étant donné que les nouvelles classifications des emplois auront déjà eu des conséquences sur les salaires. La direction veut intégrer dans le salaire de base, brut mensuel, les primes d'aménagement horaire, la prime différentielle horaire et le complément mensuel horaire. L'objectif est de faire correspondre le temps payé au temps travaillé. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de savoir ce qui compose notre rémunération, étant donné que des nombreuses lignes disparaissent de notre bulletin de paye. Par ailleurs, la direction entend mettre en place un mécanisme de garantie pour les heures supplémentaires, pour pallier la baisse du taux horaire. Cependant, lorsque la garantie sera dépassée, il y aura forcément une perte sur les heures supplémentaires. Les perdants sont donc les futurs embauchés qui rentreront après la mise en place des nouvelles cotations, étant donné que ces primes ne viendront jamais s'ajouter à leur salaire de base brut. Pour la prime d'ancienneté, il est prévu de l'intégrer dans le socle social commun, pour les établissements qui dépendent de la convention collective de la métallurgie. Un socle commun qui exclut RCI Bank et RRG. Il est donc envisagé d'uniformiser la prime d'ancienneté. La valeur du point doit donc être revue pour correspondre au taux moyen du groupe, soit 5,243 €. Une garantie permettra le maintien de la valeur du point dans les établissements ayant un taux supérieur. Le dernier sujet de la réunion était les allocations pour lesquelles la direction souhaite mettre en place un calcul unique sur la base d'un pourcentage de 6,1% du salaire de base. Allocations que les cadres ne toucheront toujours pas. Pour conclure, nous voyons bien les limites de la rhétorique de la direction, qui dit à qui veut l'entendre qu'il n'y aura pas de baisse de salaire. Pour autant, les nouvelles cotations d'emploi auront déjà eu des effets sur les rémunérations. Et nous ne voyons pas en quoi cet accord peut rendre Renault plus attractif pour les futurs embauchés, qui y seront moins bien lotis que les anciens.